sacré. Et pour y arriver, le Seigneur nous a donné la grâce du Père Antoine Vianney, docteur en exégèse. Révérend Père, merci de revenir encore. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir frère Vivien et bonsoir mes auditeurs, mes auditrices. Bonsoir frère Kiki. Et voilà, vous nous proposez quoi pour ce dimanche? Aujourd'hui, je vous propose les psaumes. Le psautier vient du mot grec psalterion, qui est le nom de l'instrument à cordes qui accompagnait les chants. On parle du psautier pour désigner la collection des 150 psaumes. Parfois, on remarque dans la numérotation des psaumes un chiffre qui dépasse d'une unité, le chiffre qui est mis entre parenthèses. Cette dernière est la numérotation de la Bible grecque et de la Vulgate. La première numérotation qui est en avance d'une unité est celle de la Bible hébraïque. Le décalage entre les numérotations est dû au fait que la Bible grecque et la Vulgate, rédigées évidemment à partir de la Bible hébraïque, ont suivi jusqu'au psaume 8 la numérotation de cette dernière. Mais à partir du psaume 9, elles ont fait certaines manœuvres. Les psaumes 9 et 10 sont réunis, de même que les psaumes 114 et 115. En outre, le psaume 116 a été coupé en deux. De même, le psaume 147. Si vous parlez des origines des psaumes, on va d'abord comprendre qu'ils naissent de trois pôles de la culture de l'Orient antique qui sont en interconnexion. Babylone, avec ses lamentations et ses hymnes de louange. L'Égypte, qui a exercé quelque influence sur les psaumes 2, 33, 34, 104 et 110, et sur quelques psaumes sapientiels. Enfin, Canaan, représenté surtout par Ugarit, est important pour déchiffrer les textes plus archaïques et surtout les points obscurs et privés du sentier. Voilà en résumé ce que je vous présente aujourd'hui des psaumes, et je dois dire que une émission sur les psaumes, et ça peut prendre beaucoup de temps parce que c'est un chapitre très dense. Alors ma toute première question, c'est de savoir est-ce qu'on peut connaître qui est l'auteur des psaumes, des 150 psaumes? Un seul auteur ou plusieurs écrivains sacrés? Plusieurs écrivains sacrés qui ont puisé leur inspiration à trois pôles qui s'interconnectent. Il y a Babylone, reconnue pour ses lamentations et ses hymnes de louange, donc la déportation. Voilà, les auteurs sacrés ont puisé leur inspiration là. Il y a l'Égypte qui a exercé aussi quelques influences sur ces psaumes, comme le psaume 2, le psaume, voilà, le psaume 34, le psaume 104, le psaume 110, et sur quelques psaumes sapientiels. Et enfin, il y a Canaan. Voilà. Les auteurs sacrés ont puisé leur inspiration sur ces trois pôles-là. Donc, à voir cette présentation, on voit que du point de vue littéraire, on peut parler du cadre spatio-temporel des faits. Oui, bien sûr. Et
dit certains psaumes à Salomon, etc. Oui. Donc ils ne sont pas Il y a aussi, des âmes suppliantes qui ont vécu un certain nombre de situations heureuses, situations malheureuses, et puis dans leurs prières, ils composent leurs prières et qui se posent après comme psaume. donc à comprendre, on peut tenir les psaumes comme étant des cris qui émanent sur la situation qui émanent du plus profond de l'être et qui s'adressent à Dieu. Et on en a entendu parler, on a vu, et certaines paroles sont dans les kiosques, peut-être que ça échappe au curé. On voit la clé des psaumes, un document comme ça, je voudrais en savoir plus. Oui, la clé des psaumes, il ne faut pas prendre au sérieux tous les documents que les gens vendent. La clé des psaumes, vous voyez, les psaumes, quand on prend le livre du temps présent, la prière du temps présent, le bréviaire, la liturgie des psaumes, ça comporte les psaumes. Et selon le temps, selon la semaine, cela suffit déjà pour nous offrir la compréhension que véhiculent les psaumes. On n'a plus besoin d'aller chercher d'autres livres, soi-disant que les psaumes, pour pouvoir comprendre les psaumes. Et puis si il y a des fidèles qui ne comprennent pas les psaumes, les prêtres sont là, ils peuvent se rapprocher de nous. L'esprit de ce livre, mon père, je l'ai expérimenté. Quand j'étais encore élève, je l'ai acheté. C'est-à-dire, c'était en réalité pas pour aider à comprendre. Les psaumes étaient présentés comme des remèdes ou des solutions à certains problèmes spécifiques. Si vous êtes malade, vous récitez tel psaume, ou si vous allez à l'examen, vous prenez tel psaume, vous faites. Il y a même des rites qui sont ajoutés. Et des pratiques qui vraiment sont des pratiques un peu abominables. Je prends par exemple un psaume 8 où on dit pour un candidat, il faut qu'il aille casser un œuf et réciter ce psaume-là nu à minuit. Vous convenez avec moi que ces clés de psaumes ne proviennent pas des milieux catholiques. Voilà, donc ça provient des mentalités oraculaires, des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit se modeler sur le magico-sorcier. Mais c'est une erreur. Ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les cabales, les rituels, ils veulent transposer tout ça là dans la religion chrétienne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc c'est un livre qui n'est pas valable. Donc à vous entendre, la clé des psaumes, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé du tout. Pas recommandé. Et ma seconde question, c'est de savoir certains livres qui sont recommandés, où on a même vu des imprimates, c'est-à-dire à cause de certains élèves, on fait des recueils de psaumes et on indiquait des conditions, pour telles conditions, on peut réciter tant, par exemple, quand vous voulez faire la pénitence, demander la solution, pour que vous récitez le psaume 51. Et voilà. Est-ce qu'on peut faire foi à ça? S'il y a l'imprimatie, oui, ça veut dire que l'évêque a permis à donner son aval. Et si l'évêque donne son aval, moi je m'incline. L'autre question qui me vient encore à l'esprit, c'est toujours par rapport au psaume. Vous avez parlé de la numérotation tout à l'heure, et vraiment, je vous avoue, c'est la première fois que je suis situé. Sinon, on voit par exemple psaume 90, en parenthèse 91. Et on est confus, on ne comprend pas. Et je voudrais que vous nous apportiez encore plus de lumière sur cette partie de votre présentation. Voilà. Effectivement, on remarque qu'il y a un chiffre qui dépasse d'une unité, le chiffre qui est mis entre parenthèses. Donc, il y a un chiffre d'abord, et ce chiffre a dit, on peut dire par exemple psaume 91, et en parenthèse psaume 90. Voilà. Donc, la dernière numérotation, c'est-à-dire celle qui est entre parenthèses, c'est la numérotation de la Bible grecque et la numérotation de la Vulgate. La Vulgate, c'est la Bible latine. Et il me
grecque et Bible, les versions grecques et latines, et viennent, se sont inspirées de la façon hébraïque. Donc la première numérotation qui dépasse d'une unité, qui dépasse en fait, la première numérotation est celle de la Bible hébraïque. Et il y a eu entre-temps des manœuvres qui ont fait que les numérotations des versions grecques et latines n'ont pas suivi point par point sur toute l'étendue du dossier la numérotation hébraïque. Donc à partir du psaume 9, et les manœuvres ont commencé. C'est-à-dire que ils ont eu aussi les psaumes 114 et 115. Et puis le psaume 116 a été coupé en deux, de même que le psaume 147 qui a été coupé en deux. C'est cela qui a occasionné tout ce décalage-là. Ce qui veut dire que quand on prend une Bible de tradition hébraïque, ça va porter exactement l'ordre de numérotation de 1 à 150. Cependant, avec une Bible de source de latine ou grecque, il y aura ce décalage-là. Okay. Et donc, pour essayer de mettre tout ces Bibles en conformité, on met en parenthèse la version grecque du correspondant de ce numéro dans la version grecque et dans la version latine. D'accord. Et à vous entendre tout à l'heure, j'ai que retenu que les psaumes sont des cris de cœur qui émanent de la profondeur de ces personnes-là dans diverses situations de la vie. Et que conseillez-vous aux chrétiens aujourd'hui qui cherchent les psaumes efficaces pour telle autre situation? Oui, la richesse des psaumes efficaces ne se trouve nulle part ailleurs que dans le fond de notre cœur. Les psalmistes étaient dans leur temps les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et la même situation que nous traversons aujourd'hui, ils l'ont traversé il y a des siècles, il y a des milliers de siècles. Et ils ont pu tirer du fond de leur cœur des cris de détresse. Quand ils étaient dans la détresse, ils ont prié vers le Seigneur et le ciel les a aidés. Et quand le Seigneur a fini de les exaucer, quand ils sont retrouvés dans la joie, ils ont manifesté aussi leur joie en s'adressant au Seigneur avec leurs propres paroles, les paroles de leur cœur, mais inspirées évidemment de leur vécu et de la manière dont les gens de leur temps s'expriment. Et donc nous aussi aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. À travers nos prières, les prières spontanées que nous faisons, c'est une façon d'adresser notre psaume personnel au Seigneur. Donc pour vous, le meilleur psaume, c'est celui qui émane de notre cœur. Celui qui émane de notre cœur. Et ça peut aussi s'inspirer de ce qui est déjà dans la vie. On entend trop parler du psaume imprécatoire, le psaume 109, ou c'est le psaume du combat, le psaume 35. Voilà, le psaume 79, combat ceux qui me combattent. Et quel regard de Bible avez-vous sur ces passages-là vis-à-vis des pratiques que nous en faisons aujourd'hui? Voilà, en fait, l'ennemi contre lequel les psaumes décochent les flèches, c'est d'abord le malin. Le malin qui se sert de l'homme comme suppôt pour m'attaquer. Alors, le malin, c'est lui l'ennemi de l'homme. L'homme n'est pas l'ennemi de l'homme. Seulement que le malin utilise l'homme comme instrument. Alors, quand je fais de ces psaumes-là, c'est au malin que je pense. Ce n'est pas à mon frère que je pense. Je fais ces psaumes-là pour que Dieu puisse délivrer mon frère qui est sous la domination du malin. Mon frère que le malin utilise contre moi. Donc il ne faut pas utiliser ces psaumes en pensant combattre une
créature humaine, c'est toujours à sauver. Il ne faut jamais jeter l'eau sale avec le bébé. Il faut laver le bébé, jeter l'eau sale et recueillir le bébé. Au dernier jour, Dieu nous demandera, qu'as-tu fait de ton frère? Tu as dit qu'il est puissant, tu as dit qu'il est sorcier. Si elle laisse à ta disposition des prières, elle va se répéter de prières. Qu'est-ce que tu as fait pour arracher ton frère, ta soeur, de l'emprise des forces maléfiques en utilisant ce répertoire de prière? Qu'est-ce que tu as fait? Alors nous allons faire une pause musicale, le temps de revenir pour la méditation du fragment que vous nous proposez. D'accord. Bonsoir. Il faut nous ouvrir la grâce de Dieu qui nous parle à travers sa parole. Nous venons donc en studio, le rapport, vous nous proposez quoi comme fragment à étudier aujourd'hui? Oui, frère Vivien, je vous propose le fragment du psaume 84, verset 4. Le passereau même a trouvé une maison. Et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petites. Des hôtels, Yahvé Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Ce psaume est le fruit de la méditation d'un poète hébreu, contemplatif, qui, le regard fixé sur le ciel limpide de Jérusalem, admirait les oiseaux qui volaient et qui se sont fait des nids dans les corniches du temple de Sion. Dans un cadre si intense, aimable et spirituel, il ne peut que sortir des lèvres une invocation forte, Seigneur des armées, en hébreu, Adonai Sebaoth. C'est en fait le titre divin typique du sanctuaire de Jérusalem. Et la première idée sous-tendue n'est pas celle des armées juives guidées par un général suprême. C'est plutôt les armées cosmiques, des étoiles et des éléments naturels qui obéissent à leur créateur. Le livre du prophète Baruch y fait allusion. Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses. Les appelle-t-il? Elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur créateur. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Baruch 3, verset 34 à 36. Le message clé de ce psaume est contenu dans les premiers versets. Que tes demeures sont désirables, Yahvé Sabaoth. De joie vers le Dieu vivant. Psaume 84, les versets 2 et 3. Sous ces versets, le psalmiste envie les passereaux et les hirondelles qui ne s'éloignent pas du temple contrairement à lui, pèlerin, qui doit laisser le temple de Jérusalem probablement après une des trois fêtes dites fêtes de pèlerinage, à savoir Pâques, Pentecôte, Poisson. En enviant les oiseaux qui, dans leur nid logés dans le temple, ont la permanence de leur vie dans la maison de Dieu, le psalmiste entrevoit aussi les ministres du temple qui ont une résidence perpétuelle à Sion, dans une intimité constante avec Dieu et non une résidence temporaire comme le pèlerin. Cependant, pour y avoir passé un laps de temps qui malheureusement prend fin, le pèlerin se réjouit. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Et il ajoute, j'ai choisi de rester au seuil dans la maison de mon Dieu que d'habiter la tente de l'impie. Psaume 84, 11. Il y a évidemment un grand contraste entre la tente qui abrite l'arche de l'Alliance du Seigneur à Jérusalem et les pavillons des temples pour l'Afrique ou des palais des puissants. Seul dans la maison du vrai Dieu, il y a la vie, le soleil,
ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Psaume 84, 12. Dans ce sens, un poète mystique indien nommé Kabir, et ayant vécu entre le 15e et le 16e siècle, chantait: ô mon cœur, ne te détache pas du sourire de ton Dieu. N'erre pas loin de lui, celui qui veille sur les oiseaux, sur les bêtes et les insectes, celui qui te soigne depuis que tu étais encore dans le sein de ta mère, ne te protégera-t-il pas maintenant que tu en es sorti? Fin de citation. Très fascinant et malheureusement le temps nous a rattrapé. À nos auditeurs, c'est vraiment une ébauche. Nous pouvons poursuivre la méditation de ce psaume 84. Révérend Père, votre bénédiction pour